Fenêtre sur l'emploi, on parle des métiers de l'assurance. Alors c'est un secteur qui n'est pas très connu du grand public. Vous connaissez bien sûr les assurances, vos compagnies d'assurance, elles en recrutent. On va en parler avec Guillaume Villette. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous, porte-parole d'Aden et directeur de la communication du groupe Aden. Alors d'abord, expliquez-nous un peu ce qu'est Aden, parce qu'on connaît tous notre compagnie d'assurance, on a tous eu un sinistre, un dégât des eaux, et automatiquement on appelle nos grosses compagnies. Vous êtes derrière. Exactement. Dites-nous. Donc, Groupe Aden, c'est 2000 collaborateurs. Okay, on intervient après les déclarations de sinistres des assurés auprès des assureurs dont vous parlez. Et du coup, les assureurs ouvrent un dossier et ont plusieurs moyens d'indemniser leurs clients, et notamment de missionner un cabinet d'expertise. Donc, et là, vous intervenez. On intervient. Évidemment, c'est 171 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de collaborateurs ? 2000 environ, et on gère 300 000 sinistres tous les ans. Tous les ans. Donc c'est un travail colossal. Et j'allais dire un peu dans l'ombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau dans la lumière. Pour nous dire quoi ? Pour nous dire que vous avez besoin et vous cherchez à recruter. Exactement. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une croissance naturelle de par la qualité de la prestation de services depuis une vingtaine d'années, une organisation, la digitalisation de nos services, qui fait qu'il y a cette croissance. Et il y a aussi de plus en plus d'événements climatiques, les événements de grande ampleur qui font qu'en fait, ça vient un peu perturber nos années. On a toujours besoin de rendre la même qualité de service à nos clients assureurs. Et du coup, on a un grand plan de recrutement d'une centaine d'experts pour faire face à cette croissance et puis aux demandes des événements climatiques. Alors qu'on se regarde bien dans les yeux, recrutement d'experts. Aujourd'hui, vous avez vu la thématique, c'est les jeunes, à travers un livre que je vous invite d'ailleurs à lire. Et puis Fanny Griesmer, dans sa chronique, nous parlait du CDI. CDI, CDD ? CDI. CDI. Bon, déjà, ça, c'est une réponse. Quand vous dites des experts, on parle bien de ceux qui, lorsque j'ai eu un souci chez moi, vont venir, toc, 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 exactement, et me dire, attendez, là, je suis pas sûr, vous êtes certain que... c'est ça, les experts. C'est ça. L'expert, grosso modo, il va se rendre sur les lieux du sinistre, faire ses opérations d'expertise, vérifier des déclarations qui ont été en fait la création du contrat, parce que l'assurance est assez originale pour ça. On déclare ce qu'on doit assurer. Et l'assureur vous croit, et le contrat vit. Jusqu'au jour où il y a un sinistre, où l'expert est là pour mettre à jour le contrat d'assurance, donc à faire pour être mieux assuré en conformité avec, parce que parfois on peut avoir eu un deuxième enfant, avoir fait une cloison, et on a une pièce de plus aux yeux du contrat. Et ça, vous ne l'avez pas dit à l'assureur ? Non, c'est ça, on n'y pense pas. Et votre expert arrive et vous dit, attention, vous aviez mis une cloison. Exactement, et du coup, c'est une pièce supplémentaire, par exemple. Et puis ensuite, donc, l'expert recherche les causes et circonstances du sinistre, estime les dommages, et ensuite régularise une lettre d'acceptation auprès du client et dépose un rapport d'expertise, grosso modo. Juste, ce qui est quand même important qu'on comprenne par votre présence sur ce plateau, c'est difficile aujourd'hui le recrutement. On sait qu'il y a une pénurie sur certains secteurs. On ne parle jamais de votre secteur. Est-ce qu'il y a une pénurie ? Est-ce que c'est difficile de recruter dans vos métiers ? Oui, c'est difficile parce qu'en fait, les profils que l'on cherche sont des formations d'ingénieurs de bâtiments, conducteurs de travaux. Et il y a notamment les Jeux Olympiques 2024, je pense au bassin. On construit, donc c'est assez délicat de recruter. Alors, on a un turnover naturel, peut-être 10% des collaborateurs, parce qu'on est 700 experts quand même dans le groupe, partout en France. Mais voilà, là, on recherche vraiment à recruter ces 100 experts. Et le métier, allez, je vous en prie. Non, mais c'est juste pour valoriser ce métier, parce que comme vous arrivez en backup et que vous êtes une marque moins connue, comment vous allez chercher vos futurs candidats, et qu'est-ce que vous leur dites pour leur donner aussi envie de devenir des experts ? Déjà, on leur explique que ce métier est peu connu et passionnant. C'est-à-dire qu'il nous permet de rencontrer des gens tout à fait différents toute la journée quand on a des rendez-vous d'expertise, un étudiant, un retraité, une belle maison, des colocations. C'est varié. C'est varié, c'est passionnant. Il y a une grande indépendance, une grande autonomie. Et puis, ce qui est aussi original, c'est qu'il n'y a pas de formation d'expert d'assurance. En gros, on peut venir avec un bagage, comme je disais, d'ingénieur, d'architecte, BTS Assurance. Et ensuite, le métier mérite plusieurs années pour être un bon expert. On dit qu'au bout de 2 ans, on a une autonomie, ok, et au bout de 10 ans, on a un bon expert parce qu'on va avoir traité 6 000, 10 000, 20 000 expertises. Qu'on soit précis, les experts que vous recrutez, enfin, vous cherchez en tout cas, ce sont des quoi ? Les moutons à 5 pattes, ceux qui ont déjà 15 ans d'expérience et qui seront tout de suite opérationnels ? Parce qu'un jeune ingénieur d'une école, dans cette jeunesse des 18-30, vous leur dites quoi ? Venez quand même et on vous forme ? Venez quand même, venez partager les valeurs. Aujourd'hui, il y a une énorme transformation dans notre groupe qui est tout à fait nouveau, c'est mettre le client, mettre l'assuré au centre de nos attentions, alors qu'on est un métier technique, comme vous l'avez dit, dans l'ombre des assureurs. Et l'expert, on ne va pas se mentir, il y a 30 ans, était fort mal aimable. Il faisait son boulot, c'était le technicien, goodbye.
Aujourd'hui, on veut de l'accompagnement parce qu'on veut rendre un service qui est dû aux clients. Les assureurs aussi le demandent, ont mis du temps et se sont aussi réveillés il y a quelques années maintenant. Et à nous d'apporter ce service-là. Et donc, on ne cherche pas forcément des experts qui ont 15-20 ans d'expérience, sinon ce serait les débaucher de chez nos amis concurrents. Voilà, c'est pas vraiment l'objectif. Nous, on préfère former aux valeurs de notre groupe, à la façon de travailler. Et voilà, donc on va sur des salons, il y a des annonces, on est sur LinkedIn, on essaie de soigner la marque employeur. En marque employeur, comment vous la soignez, votre marque employeur? Qu'est-ce qu'on dit là à ceux qui nous regardent pour leur donner envie de pousser votre porte? Venez chez vous parce qu'il y a vraiment une notion d'abord de socle technique. On peut quand même acquérir une forte qualité de travail et puis permettre de monter en compétence, de devenir un bon expert, de se réaliser notamment dans l'accompagnement du client qui est nouveau. Et nous, on souhaite, et aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes aiment se réaliser, c'est-à-dire accompagner l'assuré contrairement à avant. Et notamment les événements de grande ampleur, ça, c'est... Il y a en fait, les grandes catastrophes qu'on a vues récemment. Comme encore là dans le Gard, il y a 10 jours, et ben nous, on a des campagnes de renfort experts qui vont se dépêcher. Vous me dites que l'expert, maintenant, il faut qu'il ait aussi un peu comme de doigté de psychologie, parce qu'il a face à lui des gens qui sont brisés, et que parfois, c'est pas simple de faire ce métier d'expert pour dire à quelqu'un, écoutez, malheureusement, vous aviez mis tel endroit ce truc, l'assurance pourra pas... Enfin, je veux dire, il est quand même frontalement face à des gens à qui il dit parfois, vous ne serez pas forcément indemnisé quand même. Oui. Il faut se parler franchement. Tout à fait, c'est le cas. Rarement dans les sinistres, dégâts des eaux, incendies, c'est un peu plus compliqué pour le vol, par exemple, parce qu'on va dire, vous devez utiliser votre dispositif de détection intrusion, vous devez avoir telle ou telle serrure. Ensuite, un dégât des eaux, ça fonctionne bien, un incendie ça va. Aussi. Catastrophe naturelle, c'est compliqué aussi, ça, sur ces dossiers-là. Très compliqué. La sécheresse, par exemple, à quel moment on peut prouver que... Sécheresse, c'est très très dur. Sécheresse, on a eu énormément de vagues suite aux arrêtés de catastrophes naturelles il y a depuis 3 ans. Bien sûr. Et hélas, en matière de sécheresse, il y a beaucoup de sans-suite. Pas la faute de l'expert ni de l'assureur, c'est qu'à un moment, il est dit dans le village, dans la ville, ah bah tiens, j'ai un petit peu de fissure ici, c'est la sécheresse. Et c'est tout le job technique de l'expert que de s'y confronter. Et c'est pas si souvent que ça lié à la sécheresse, les dommages. Ça veut dire que l'expert, il doit toujours à chaque fois arbitrer dans un contexte par rapport à une législation, parce qu'il est quand même confronté au droit. Bien sûr. Donc il doit quand même posséder, au-delà de son bagage technique, une connaissance un peu juridique du problème. Bien sûr, même si ensuite il donne tous les éléments à l'assureur, et l'assureur, c'est à lui de prendre position. C'est ça l'histoire de notre métier. Nous, à l'origine, on devait simplement chiffrer un dommage. Aujourd'hui, on va plus loin dans nos rapports d'expertise, on décrit un risque, on propose des améliorations, et puis le rapport est remis à la compagnie qui prend position. Avant de nous quitter, Guillaume Villette, est-ce que dans cet accompagnement, et notamment dans cette relation à la marque employeur, vous êtes en train de nous dire, on fait aussi un accompagnement, je dirais presque un peu de coaching, parce que certains vous disent, moi j'ai le bagage technique, mais ensuite, comment on fait pour les accompagner, vos experts-là? La posture donc, de l'expert. Donc, on va faire des premières expertises avec eux. Moi qui m'occupe de la communication, on fait des films faire, ne pas faire, qui restent internes. Et donc, on essaie vraiment de faire infuser ça le plus possible. Et puis, on a une direction dans notre groupe de la relation client qui lance le chantier « Et si c'était moi ?» Ça part de la relation client. Ça part de la relation client. Et donc, on commence à récolter les fruits du travail. Mais ça va être long parce qu'il y a vraiment à se transformer ça. Donc c'est une révolution presque de l'attitude même, de la façon dont l'expert ouvre la porte du client. Exactement. C'est ça, parce qu'on a tous eu dans nos vies personnelles un jour un échange avec un expert. Un sinistre tous les 7 ans, grosso modo. Plus ou moins sympathique, mais il n'était pas d'Aden, ça j'en suis sûr. Guillaume Villette, merci, porte-parole d'Aden, vous êtes en charge de la communication, avec plus de 100 collaborateurs, 100 experts à recruter, parce que vous commencez votre campagne. Oui, exactement, à recruter. Donc 100 experts à recruter, il y a un onglet Aden, c'est pas très compliqué. Rubrique carrière. Allez donc y jeter un œil, vous verrez le niveau des salaires et puis peut-être l'attractivité de ces postes qui sont recherchés partout en France, il faut le préciser, puisqu'il y a des sinistres au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Merci Guillaume Villette, porte-parole d'Aden, d'être venu sur notre plateau nous parler de ces métiers méconnus. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe, merci à notre réalisateur Mani, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer et cette problématique sur le CDI, puis merci à Margot Ruot qui nous accompagne pour faire cette émission. Merci, je serai là demain. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye, à demain.